Welcome, I'm Professor Mohammed as every day. I present you this course on mathematics for engineers and physicians. Messieurs, bonjour. Donc on va continuer le cours. Dans cette cinquième partie, nous allons voir quelques opérations de calcul concernant le produit scalaire. Alors on va voir tout d'abord les opérations qu'on peut effectuer avec les produits scalaires. On a tout d'abord, l'autre fois on a vu que AB, A fois B est égal à B fois A est égal à la grandeur de A multiplié par grandeur de B multiplié par cosinus constitué entre A et B. Alors comme vous voyez, AB c'est un scalaire, BA c'est un scalaire, donc il est commutatif, ils sont égaux. Deuxièmement, nous allons voir le vecteur unité. Lorsque vous multipliez le vecteur unité par le vecteur qui le porte, on a A0 multiplié par A est égal à A multiplié par A0 est égal à la grandeur de A0 qui est 1, on a dit l'autre fois parce qu'il s'agit d'un vecteur unité multiplié par A multiplié par cosinus de A0A et c'est A parce que l'angle constitué entre A0 et A est 0. Donc cosinus de 0 est égal à 1 puisque A0 et 1 sont sur la même ligne ou ils sont parallèles. Maintenant on va voir la loi associative. Est-ce qu'il est valable ou non concernant les produits scalaires? Donc si vous prenez trois vecteurs et que vous faites A multiplié par BC, il est différent de A multiplié par B multiplié par C. Pourquoi ils sont différents? Parce que BC c'est un scalaire et lorsque vous multipliez un scalaire par un vecteur, vous obtenez un vecteur qui a les caractéristiques du vecteur A. Donc A, il a une direction, une orientation et puis une grandeur. Tandis que de l'autre côté, nous avons AB qui est un scalaire multiplié par un vecteur qui est C. Donc, ce produit, il a les caractéristiques du vecteur C. A et C, ils sont différents. Donc, la loi associative n'est pas valable. Car ce premier, il a le sens de A et le deuxième, il a le sens de C. Concernant la division pour les vecteurs, ça n'existe pas. Elle n'est pas valable. Parce qu'on ne peut pas diviser par un vecteur. Quatrième point, si vous multipliez A multiplié par X est égal à B, et que vous voulez chercher X, on a X, c'est-à-dire d'une façon ordinaire, on peut écrire B sur A, et puisque A n'existe pas, donc ce rapport n'existe pas. Étant donné que, si vous voyez ce schéma-là, nous avons ici le vecteur A, et nous avons une multitude de vecteurs x, xi, x1, x2, x3, x4 qui ont le même produit. C'est-à-dire, si vous multipliez A par x1, égal à A multiplié par x2 est égal à A multiplié par x3 jusqu'à l'infini est égal à B. Donc, on n'a pas une solution, mais plusieurs solutions qui donnent le même résultat. Donc, cette division n'existe pas. On va voir maintenant le produit. Si vous multipliez A multiplié par A est égal, ça donne A carré. Mais il s'agit ici d'une écriture et non pas d'un carré comme le réel. C'est une écriture simplifiée, mais pas un carré. Car A à la puissance 3 fois A à la puissance 4 fois A à la puissance 1 n'ont pas de sens. Parce que le produit scalaire, il est défini entre deux vecteurs et pas plus. Donc un produit scalaire est défini par deux vecteurs et seulement. Maintenant, nous allons voir la loi de distribution. Cette loi, elle existe, elle est valable, et on va voir. En effet, on a cette confirmation. Ici, on veut continuer cette loi de distribution. Nous pouvons écrire A plus B multiplié par C moins D. Ça donne AC moins AD plus BC moins BD. Parce que là, il s'agit uniquement du scalaire et pas de vecteur. Donc, on a uniquement à comparer les grandeurs. Comme derrière. Si vous voyez ce triangle par exemple, nous avons un triangle ici, nous avons le vecteur A, le vecteur B dans ce sens et le vecteur C dans ce sens. On peut dire ici que A plus B est égal à C. Il ferme le triangle. L'autre fois on l'a dit,
si vous avez un circuit fermé, nous avons A plus B plus C dans ce sens, c'est-à-dire ici. Moins C, ça donne 0. Donc, nous avons A plus B est égal à C. Ceci, on peut l'écrire aussi. A, ici, est égal à B moins C. Implique que A multiplié par A, si vous voulez ici, A multiplié par A, c'est B moins C multiplié par B moins C. Je remplace A par les valeurs B moins C. Ça donne B carré moins BC moins CB plus C au carré. Et ça donne A carré égale à B au carré, puisqu'on multiplie un vecteur par un vecteur, ça devient scalaire. Donc on n'a pas besoin d'écrire les vecteurs, les flèches ici. Donc A carré est égal à B carré plus C carré moins 2BC plus multiplié par cosinus de BC. Et on obtient ici quoi? Le théorème de Thalès. Alors si l'angle BC est égal à 90 ici, on a A carré est égal à B carré plus C carré. Et ici, c'est cosinus de 90, c'est 0. Donc, on a quoi? La loi de Pythagore. À partir de ce vecteur scalaire, donc, on obtient tout d'abord le théorème de Thalès avec moins 2BC cosinus de BC. C'est la règle de cosinus. Et puis, si alpha est égal à 90, c'est Pythagore. Alors, enfin, on a A multiplié par B est égal à la grandeur de A multiplié par la grandeur de P multiplié par cosinus de BC. Et on a l'angle, si on veut calculer l'angle entre deux vecteurs, il suffit de multiplier A multiplié par P divisé par la grandeur de A multiplié par la grandeur de P. Voilà, monsieur, on a terminé avec les produits scalaires. Et tout à l'heure, ou bien demain, on va attaquer les produits vectoriels. Et c'est une autre affaire. Voilà, à me suivre prochainement.